pas, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage Tardif. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je vous montre tout de suite pourquoi. Voilà, nous sommes au salon de l'auto à Bruxelles. On vient d'arriver. Ici, à l'entrée, nous sommes tout de suite gâtés. On a toutes les voitures alpines de compétition. Donc là, c'est la voiture de Schumacher qui ont participé aux 24 heures. Ici, c'est la dernière voiture avec le moteur Renault. De l'autre côté, en face, on a Smart qui sont avec tous les nouveaux modèles. Voilà, ici le 5, c'est plus ou moins SUV. C'est quand même une chouette voiture. Ici on a le concept car, le Alpine HY6. Et évidemment, il y a du monde. Après, on a évidemment toutes leurs voitures. La A290, A110, voilà, tout ce que c'est. La gamme Alpine. Voilà, ils sont tous là, comme vous pouvez voir. Alors de l'autre côté, en face de Alpine, on a Kia. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. Au niveau des nouveaux modèles, on a la PV5, c'est celle qui est juste en face de nous. Et celle-ci aussi, ce nouveau modèle, PV5. Donc c'est un peu une voiture familiale, commerciale, comme vous voulez l'appeler. Après, il y a les voitures normaux, celles qu'on connaît déjà. On a la EV3. Et évidemment, ça ne pouvait pas manquer. Le tout nouveau modèle, la EV2, c'est une approche de Kia pour le marché électrique de base. T'as pas la version comme ça alors? On a évidemment toujours la EV6, c'est une des voitures les plus vendues de Kia. On a la EV5 un des 5 qui s'approche beaucoup de la Polestar au niveau de design. Merci monsieur. Après, voilà, il y a toutes les petites voitures qu'on connaît déjà de Kia. Si donc ça c'est la EV9 GT. Donc, il y a des petites améliorations vis-à-vis l'ancien modèle. Comme on peut voir, la calandre elle est un peu différente. Merci monsieur. La calandre elle est un peu différente. Il a un nouveau dessin des phares. Je pars du principe que ça sera les clignotants.
Après, au niveau de la voiture elle-même, intérieur, extérieur, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors ici, on passe chez DS, qui présente le nouveau DS8. Le DS8 qui est proposé avec 8 ans de garantie. Après, il y a évidemment toutes les modèles qui on connaît déjà. Le 4, la DS3. Ici, on a la voiture qui a participé au championnat de Formula I. Voilà. Et ici, on a le prototype DS qui ils ont fait pour faire quoi, à votre avis? Il y a une autre compagnie française qui a sorti aussi une voiture électrique un peu folle, la Renault 5 Turbo. Et pour moi, DS, ils ont sorti cette voiture exactement pour ça. C'est voilà, c'est exactement pour ça. C'est pour faire un peu de compétition avec la Renault 5 Turbo. Donc ici nous sommes chez Lancia, comme vous pouvez voir. On a la nouvelle Y HF, donc c'est plus ou moins une version de course de cette voiture électrique. Ici on a la Y HF intégrale de rallye, préparée pour le rallye, préparée pour le drift, si on veut. Moi je trouve qu'elle se ressemble beaucoup à la Toyota, la Yaris. Mais bon, ça c'est des goûts et des couleurs. Et voilà, c'était Lancia. Et on passe évidemment à côté. Lancia Italie, évidemment, on ne peut pas parler d'Italie sans parler de Alfa Romeo, qui nous propose ici une version spéciale, la Giulia Luna Rossa. Alors toujours chez Alfa Romeo, on a la Junior, que aussi chez Alfa, toutes les voitures ont 8 ans de garantie. Alors, on reste en Italie, on passe chez Abarth Fiat Jeep. C'est tout un groupe qu'on connaît évidemment. Ici, il présente la 600 Abarth 600i Competizione. Donc c'est une version améliorée, on va dire, de la 600 Abarth. Donc ici, on a les concept cars Citroën Hello. Vous avez déjà vu, c'est une voiture un peu différente. Ah, j'ai failli me casser la gueule. Voilà. Voilà, c'est 3400 mesures. Donc voilà.
chevaux, tu vas moins consommer. Alors ici, on passe Ah ja. de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, nous sommes chez Jeep. Ici, on voit la Compass full électrique. Ça sera pas pour moi évidemment. Après, on voit que tout le point commun avec tous les constructeurs, c'est que ils ont tous passé à 8 ans de garantie. Après, on a ici la Wagoneer. C'est un peu on a une familiale SUV baroudeur, comme vous voulez l'appeler. Ça, c'est la Wagoneer S. Voilà. Au niveau de alors ici, Ja, we kwamen vandaar, dus we moeten terug sowieso naar rechts. ici on passe dans le côté plus professionnel pour des voitures un petit peu différents. Ici on a la Citroën Ami. De l'autre côté c'est la Fiat Tris. C'est un peu comme on connaissait la Piaggio il y a pas mal d'années. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un tricycle. C'est très marrant. Ça me fait penser à les Piaggio de quand j'étais gamin. Évidemment les classiques, la Ducato, la Berlingo. On a la Citroën Ami qui est tombée en panne. Voilà, chez Citroën. Chez Citroën aussi, ils ont passé dans le 8 ans de garantie. On voit que c'est une tendance avec toutes les voitures exposées. Alors maintenant nous sommes chez Renault. Évidemment chez Renault, toutes les voitures qu'on connaît déjà. Avec toutes les versions qui en connaît. Voilà. Les gens ici sont très sympas. Après ici c'est la petite partie mobilité avec une skateboard, une petite moto. Voilà. On continue. On va essayer de trouver. Ici c'est la 4, on la connaît déjà. La 4, la 5. On va essayer de trouver la nouvelle Clio. Allez, à tout de suite. Et bon, je suis désolé, j'ai pas trouvé la Clio. Mais par contre, j'ai trouvé la R5 Turbo 3E. Donc on connaît tous cette voiture. C'est une voiture qui a participé au Tour de Corse de l'année passée. C'est une voiture qui a participé dans le Tour de Corse historique. Et évidemment, la nouveauté de ce salon, le nouveau Renault Clio. Hop, on passe ici vite. Voilà. Donc, la nouvelle Clio, c'était... Ici, la version alpine. Ici, la version normale, base, on va dire. Oui, bon. On va essayer de...
On va essayer de plus tard peut-être faire un petit essai. Ici je vois que hop, ça c'est une belle couleur. Comme on a vu. Donc voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur. Hop. Donc, ils ont une petite partie si vous voulez regarder la nouvelle Clio. Alors maintenant, on passe à la marque plus vendue en Belgique, la marque plus vendue en France, la marque plus vendue en beaucoup de pays. Je ne sais pas si vous savez. Allez, je vais vous montrer. Hop. Eh oui, nous sommes chez Dacia. Dacia est connu évidemment pour des voitures qui ne sont pas très chères, qui on sait facilement entretenir. C'est une sous-marque de Renault. Bon, je dis que c'était une sous-marque de Renault parce que maintenant, ils commencent de plus en plus à avoir des voitures de qualité. Ici, on a le hipster concept car de Dacia. Voilà, on regarde un tout petit peu toutes les voitures qui sont déjà connues évidemment. Alors la Sandero, c'est la voiture la plus vendue en Belgique. Et voilà, on a les Sandero. Toutes les voitures de Dacia. Alors, maintenant, on passe dans le côté obscur de la force. On passe chez Mercedes. Et donc là, tout de suite, on est reçu par la nouvelle AMG GT Coupé. Voilà. Avec une belle configuration rouge avec les jantes dorées. C'est vraiment une très belle voiture. Derrière, on a Maybach. Non, Maybach, c'est connu aussi. Et voilà. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Il y a beaucoup de monde. Mercedes, ils ont du succès, on dirait. CLE Cabriolet. Le nouveau, il est très beau. C'est évidemment la version AMG. La nouvelle classe E. Aussi, évidemment, version AMG. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ici, on a le Mercedes AMG Pure Speed. Donc c'est en concept car, je crois. Je sais pas vous dire vraiment si AMG, Mercedes, ils vont produire beaucoup de voitures. Alors, on passe à côté. Voilà. Donc ça c'est là. On passe derrière ici. Et hop, voilà. Donc c'est le concept AMG GT
XX, c'est la voiture que pour le moment a le record du monde de vitesse. Voiture qui était conduite par un certain George Russell. Et c'est lui qui a battu le record du monde de vitesse avec une voiture 100% électrique. Voilà. Alors de ce côté-ci, on passe évidemment au nouveau modèle GLC 100% électrique. On voit que Mercedes, ils ont mis les bouchons doubles ici. Beaucoup. Un grand salon seulement pour Mercedes. Voilà. Le nouveau EQS. 100% électrique, évidemment. À côté, la berline. Là, monsieur s'énerve sur le coffre. Donc ici, on a tout ce que c'est les voitures électriques de chez Mercedes. Alors, le tout nouveau CLA électrique. Et on va passer du côté des moteurs à combustion, ce qui intéresse. Alors, encore une fois, on continue évidemment avec la classe A. Rien de nouveau, rien qui a changé. Hop. Donc au niveau de tous les autres modèles, à part de la CLA qu'on a regardé de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de nouveaux modèles d'innovation. Voilà. On passe aux suivantes. Ils ont donc, comme on peut voir ici devant, c'est le Easteroid. C'est bien. Chouette petite voiture. Voilà. Ah oui. On a évidemment le chez Hyundai. Donc la Staria, c'est un MPV. Et à côté, on a encore un prototype. Très beau. Voilà. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais voilà, je vous laisse regarder les images. Donc ça, c'est un concept car pour le Ioniq. Et après, évidemment, on a, comme dans tous les stands, voilà. Alors maintenant, on est chez KGM. Et c'est surprenant, mais je crois que c'est la seule marque à proposer « 10 ans de garantie ».
pour le moment, je n'ai pas vu d'autres marques qui proposaient 10 ans de garantie. Alors ici, on a la Musso, sympa, petite pick-up, comme c'est bien à la mode. Voilà. Alors ici, on passe chez Suzuki. Toujours en stand un peu différent, un peu. À la japonaise. Et ici, pour les amis qui aiment bien les Gran Turismo, là voilà. La Suzuki Cappuccino, c'est pas pour boire, hein, même si c'est une toute petite voiture. Et en plus, une voiture belge. Bien. Évidemment, volant à droite. Très, très marrante. Voilà. Alors, pour les amis qui aime bien Gran Turismo, évidemment qu'il connaît la Cappuccino. En traversant, on fait attention, parce qu'il n'a pas de voiture. On passe chez Ford. Voilà, pas de grandes nouveautés. Il y a évidemment la Capri qui était la voiture phare de cette année. Et voilà. On passe chez Mazda. Mazda qui a présenté alors donc présentation mondiale de la nouvelle Mazda CX-6E. Ça fait quand même un nom long, mais voilà. 100% électrique évidemment, c'est à la mode. Tout ce que c'est voiture électrique. On essaye de passer de l'autre côté. Voilà. Hop. Évidemment, comme c'est une première mondiale, on ne peut pas aller dedans. On essaie de passer ici. Voilà. Hop. Je vous montre un petit peu comme ça. On aura peut-être l'opportunité de l'essayer bientôt. Donc voilà, on a madame qui était gentille. Elle va nous ouvrir le coffre pour qu'on puisse voir un tout petit peu au niveau de capacité de coffre. On dirait autour de 500 litres. Un peu moins. Voilà. Et devant, le coffre, il est à 80 litres. Ah, il a un coffre devant à 80 litres. Donc voilà. Hop. Donc ici, on a la Mazda. Hop. Bon, ça va être compliqué. Et évidemment que équipe que gagne, on ne change pas. On a toujours la CX-5. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est les voitures que on peut voter pour voiture de l'année 2026.
Donc on a la Citroën C5 Aircross, la Panda, on a la Kia EV4. Après, big up à Julien, on a la Dacia Bigster. Alors, hop. Donc c'est une voiture de bonne taille. C'est, comme vous pouvez voir, la finaliste, un des finalistes de voiture de l'année 2026. Et que, voilà, cette version, elle est proposée à moins de 25 000 €. On a aussi la Skoda Elroq. Évidemment, il ne pouvait pas manquer la Renault 4. C'est aussi une des voitures qui sont finalistes pour être voiture de l'année. Dat gaat toch vanzelf? Alors, maintenant, continue avec des nouveautés de salon. Ça, c'est la Lotus Evija. Voilà, c'est une très belle voiture. Et voilà, maintenant on se trouve chez BMW où il y a des nouveautés évidemment. La nouvelle X2, ici la version limitée d'édition à partir de 38 000 €. Voilà. Au niveau de nouveautés, il n'y a pas grand chose à dire. Le X1 qui continue évidemment à être une des voitures les plus vendues. On a aussi la série 2. On passe. Des enfants qui font semblant de acheter des voitures. Voilà. Et maintenant, on passe. Alors, maintenant, on passe à une des marques qui est le plus à la mode, si on peut dire ça. C'est une marque, qui pour le moment a beaucoup de poids sur le marché. Voilà, c'est Polestar. Comme ils disent ici, The Guiding Star. On est évidemment ici en petit. Tous les matériels utilisés dans la construction, fabrication de la voiture. La 4, la 2 et ici c'est la Star, c'est la la Polestar 5, une voiture que on va essayer. On va voir si on peut l'essayer un de ces quatre pour notre chaîne. Voilà, je ne sais pas si c'est un concept, si c'est une voiture finie. Mais en tout cas,
dans cette configuration, avec cette couleur, elle est vraiment, vraiment très belle. Ici, on est sur la Polestar 3. C'est un peu un mélange entre SUV, berline. Belle voiture. Et de l'autre côté, on a la 4. Voilà, ici, c'est la fameuse BYD qu'on peut amener dans l'eau. C'est la Yangwang E8. Très belle couleur. Au niveau l'intérieur, il a l'air magnifique. Voilà, encore une voiture japonaise. Donc ici on est avec Zeekr. Comme vous pouvez lire, c'est pas encore à vendre en Europe, mais elle est ici pour nous inspirer, évidemment. Évidemment que ça donne envie. C'est une très belle voiture. Encore. Hop. Alors, ici, on est chez une marque que moi, personnellement, je ne connais pas. C'est la DR, je suppose. Alors, ici, on a, je ne sais pas si c'est il ressemble beaucoup à la Jeep Wrangler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, mais voilà, pour moi, elle se ressemble vraiment beaucoup. Voilà. Donc, toutes des nouvelles marques. Mais oui, moi non plus. Donc là, on part sur une version. Ça a l'air d'être soit en hybride, soit Alors maintenant, on passe chez une des marques que moi je attendais le plus. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Oh. Encore une première, mais cette fois-ci une première européenne. C'est la Xpeng P7 Plus. C'est une très belle voiture. C'est un peu une berline, entre la berline et le break de chasse.
Ici, nous sommes avec le NIO EP9. C'est une très belle voiture. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Alors ici, on a le fameux Firefly, on l'a vu partout dans tous les réseaux, dans toutes les chaînes automobiles. Voilà. On a un intérieur très simple, comme c'est habitude dans cette petite voiture. Maintenant on passe chez Skoda. Pas vraiment de grosses nouveautés. À part évidemment de la Skoda Epic. Das ist ja mal gehört.